Ici, c'est le micro du pasteur Bobo. On aimerait bien d'abord savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites comme activité politique. Bon, moi je suis Frédéric Wangabo Mwenengabo. Je suis natif d'un petit village qu'on appelle Lugendo. Et ça, c'est au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Et je suis défenseur des droits humains. Et je ne sais pas, beaucoup de Congolais me connaissent. Mais oui, certes, il y a beaucoup de Congolais aussi qui ne me connaissent pas. Mais je suis très impliqué dans la lutte pour la liberté du Congo, pour l'indépendance, la paix et la primauté des droits de l'homme, des droits humains en République démocratique du Congo. Donc si je comprends bien, par votre nom, on pourra vous situer, vous êtes de l'Est du Congo. Je suis... Bon, il n'y a pas l'Est du Congo et l'Ouest du Congo. Ça, on le dit quand on veut diviser le Congo. Je suis du Congo. Je suis de Sud Kivu. C'est une partie de la République démocratique du Congo. À Lugendo précisément. Le village, c'est Lugendo. Je commencerai directement par le Kivu là, qui pose problème, je crois que c'est depuis, on pourra dire depuis 96, mais c'est un peu plus tôt aussi. Que pensez-vous de notre voisin, le Rwanda? Bon, ce que je pense de notre voisin, le Rwanda, d'abord, je veux dire que la République démocratique du Congo a beaucoup souffert des invasions de beaucoup de personnes, de beaucoup de pays, y compris les Rwandais. Mais je veux dire qu'avant, au Congo, nous étions en train d'y recevoir beaucoup de personnes, y compris les Rwandais, les Ougandais, les Angolais et tout le monde. Mais pour le Rwandais, oui, ils ont envahi le Congo et vous savez qu'on vient de perdre plus de 6 millions de personnes en République démocratique du Congo, ici de guerre. Vous connaissez combien de guerres nous avons déjà eues. Et pour moi, ce que je pense du Rwanda, je pense que le Rwanda devait faire la paix avec le Congolais. Mais je pense aussi que nous, Congolais, c'est nous qui devons nous mettre debout pour notre pays et dire que trop, c'est trop. C'est nous qui devons assurer l'indépendance de la République démocratique du Congo et le respect de ses frontières. Et je peux vous dire que depuis que nous avons eu l'indépendance en 1960, l'indépendance là qui a été sanglant, qui a pris la mort de Lumumba, je ne pense pas que nous avons eu l'indépendance. Parce que si vous regardez dans notre historique, je ne suppose pas que nous avons eu l'indépendance. Et je pense que nous, Congolais, devons nous combattre pour notre indépendance. Et quand vous me demandez du Rwanda, le Rwanda nous a envahis. Je pense que le Rwanda devait être sanctionné, mais pour le moment, je ne veux pas parler du Rwanda, je veux plutôt parler de ce que nous, comme peuple congolais, devons faire. Le Rwanda, ça viendra après et c'est nous qui devons l'assurer. Mais ayons d'abord le pays à main pour nous-mêmes afin de parler du Rwanda. Parlons de la crise actuelle, la crise qui s'est vue dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'était au niveau de la CENCO, ils n'ont pas trouvé un compromis. Comment voyez-vous la crise actuelle et pour vous, c'est quoi la solution? Pasteur Bobo, je sais que vous tous et nous tous sommes en train de combattre pour la libération du Congo et nous cherchons une solution pour ce pays. Mais pour moi, de ma part, d'abord, je veux dire que nous avons eu l'échec il y a longtemps. C'est avant 2015. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand le grand patriarche, M. Kisekedi, avec tout respect, je respecte beaucoup Kisekedi,
Et j'ai beaucoup à apprendre de l'honorable Tshisekedi, du président Tshisekedi. Mais je vais dire qu'il a commis des erreurs. Il a d'abord engagé les conversations qui ont commencé les négociations avec les soi-disant majorité présidentielle de Joseph Kabila, un occupant du Congo. Et quand il a commencé ça, vous vous souvenez des conversations qu'ils ont eues à Paris, à Rome, en Italie et tout ça. Et je pense que c'est de là. Parce que quand on parle des élections et de la Constitution, on n'a pas besoin de négocier la Constitution. Personne n'a acheté le Congo et les Congolais pour dire que quelqu'un peut négocier pour nous. Si ce sont les élections, nous devons avoir les élections. Et je ne pense pas que ce soit le président Tshisekedi, que ce soit Kabila ou Kamere, personne n'a le droit d'engager le peuple congolais et négocier au lieu d'avoir des élections, avoir une négociation et chercher à créer un gouvernement de transition. Chercher à créer un gouvernement de transition, que ça soit guidé par le président Tshisekedi, que ça soit guidé par Kabila, que ça soit guidé par qui ce soit. C'est déjà contre la constitution congolaise. Et c'est de là, c'est depuis 2015 ou 2014 que nous avons connu l'échec lorsque nos leaders ont commencé à négocier pour avoir une transition. Déjà, c'était l'échec. Et moi, je peux vous dire de ma part, vous m'avez demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir. Mais d'abord, avant de nous en sortir, il faut savoir d'abord le problématique. Et nous devons comprendre que nous, Congolais, nous avons toujours parti de négociation en négociation. Et ça, c'est depuis les années 1960. Jusqu'à présent, nous irons jusqu'où? Même nous avons négocié avec les étrangers pour les avoir au pouvoir. Et jusqu'à présent, nous continuons à mener de négociation en négociation. Je me souviens en 2011, quand le président Tshisekedi disait que lui ne reconnaissait pas Kabila et il disait Zongisaye na Rwanda. Vous dites Zongisaye na Rwanda, mais pourquoi vous négociez encore avec un Rwandais? Vous comprenez? Et pour moi, je vais dire que c'est de là où nous commettons d'erreur à erreur. Je pense que c'était tout droit au but, dire au peuple congolais, réveillez-vous, nous devons y aller. Et pour moi, la solution aujourd'hui, je demanderai à tout Congolais, aux jeunes, aux enfants, aux femmes, aux victimes de la guerre, aux militaires. Je vais dire d'abord, vous les militaires congolais, vous êtes les nôtres, vous êtes nos enfants, vous les policiers congolais, vous êtes nos enfants. Ne vous jouez pas avec les militaires rwandais et ougandais pour nous tuer. Reste avec nous et disons que c'est le moment que nous devons marcher ensemble pour un Congo uni et pour la libération de notre Congo. Les jeunes Congolais, malheureusement, ils pensent toujours qu'il y aura un ange qui viendra du ciel qui va libérer le Congo. Non, il n'y aura pas un ange. Dieu nous a donné la force, nous, peuple congolais, de nous libérer, d'être les capitaines de notre destin. Nous devons mener notre lutte et c'est nous qui devons faire arriver notre lutte à la fin. Donc, je veux dire que les Congolais, réveillez-vous. Et si vous savez, si Abraham ne nous mène pas vers la terre promise, acceptons que, si Moïse ne nous amène pas vers la terre promise, acceptons que peut-être il y a Aaron et il y a Josué qui sont là pour nous mener vers la terre promise. Si Dieu a dit que Moïse a déjà joué son rôle, oui, il y a Josué là-bas. Pourquoi toujours Tshisekedi? Pourquoi cette mouvance toujours qui continuera toujours et toujours et nous en parlons comme si c'était juste? Le peuple congolais, tout Congolais, doit prendre son rôle, doit jouer son rôle et dire nous y arrivons. Et c'est là, moi la solution, c'est toi, c'est moi,
c'est les jeunes Congolais, c'est l'autre, tout le monde. C'est nous qui devons nous réveiller. Et votre média fait déjà un rôle en réveillant les personnes, en leur disant que c'est vous, c'est pas une autre personne. C'est nous-mêmes qui devons le faire. La solution, c'est nous. C'est ça ma réponse. La solution, c'est nous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Monsieur Frédéric Wangabo, Mwanangabo. Mais pour terminer, une dernière question, Monsieur Frédéric. D'abord, votre parti, c'est quoi votre parti? Vous êtes de quel parti, quelle mouvance? Et puis, pour vous, qui est les Josué? Qui est les Josué qui va prendre la relève pour faire entrer le Congo dans sa destinée? C'est ça ma question. Vous venez de poser beaucoup de questions dans une question. Bon, donc vous me demandez, je suis de quel parti? Vous parlez de parti politique? Oui, parti politique, quel parti, quelle mouvance? Non, moi je ne suis pas... Majorité, opposition, rassemblement, politique. résistance. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis un défenseur des droits humains. Vous vous souvenez des Congolais qui a été en grève, qui a fait grève de faim pour le Congo? On vous écoute, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont fait des grèves de faim. Non, moi j'ai fait 48 jours. Et pour moi, c'était avec la francophonie qui a amené à la résolution pour arrêter Bosco Ntaganda et aussi pour renforcer la MONUSCO, même pour les résolutions aux Nations Unies. C'était causé par ma grève de faim. Je peux vous envoyer des résolutions qui ont été signées là-bas à la francophonie à Kinshasa. Quand vous avez entendu François Hollande, le Premier ministre canadien et tout ça, c'était le résultat de cette révolution-là. Mais, donc, je parlais, je vous disais, vous me demandiez, je suis de quel parti politique? N'est-ce pas? Oui. J'étais en train d'expliquer que je ne suis pas membre d'un parti politique. Pour moi, le rêve, c'est la libération du Congo, la révolution du Congo. Je veux que tout Congolais soit parti d'une révolution, qu'il soit éveillé, sa tête, qu'il ouvre sa tête pour savoir, pour apprendre de son pays, apprendre à faire respecter et à respecter les limites, les frontières de son pays, à faire respecter et à respecter la constitution de son pays. Et pour moi, c'est pour éduquer toute la jeunesse, toutes les femmes, tous les hommes, tous les combattants, tous les Congolais et Congolaises. Pour moi, c'est ça, c'est pour éduquer le peuple congolais. Je ne fais pas partie d'un parti politique, mais j'appartiens aussi à tout le parti politique qui adhère à la libération d'un Congo uni. Et qui est le nouveau Josué? Parce que Moïse, pour vous, pour Moïse c'est fini, mais qui est le Josué? Le Josué, c'est Pasteur Bobo. Le Josué, c'est moi. Le Josué, c'est l'enfant congolais. Nous devons inspirer les Congolais, les enfants congolais. Nous devons les enseigner et nous devons leur dire que les leaders ne viennent pas du ciel. C'est nous. Nous devons prendre la relève. Donc, pour moi, je veux dire que je suis le Josué, vous êtes les Josué, et tous ceux qui sont à côté de vous là sont des Josué. Mais nous devons aller ensemble et nous devons nous dire, nous y arrivons. Ce sont de citer beaucoup de noms et tout ça. Ce ne sont pas ces gens. Ils ont déjà échoué. Un combat de plus de 100 ans qui ne réussit jamais. Libérons le Congo. Nous sommes toujours en esclavage, d'esclavage à esclavage. Ça veut dire on n'a pas vraiment une liberté, on n'a pas vraiment encore eu l'indépendance. Pourquoi nous continuons dans le même chemin? Est-ce que nous sommes des aveugles?
Est-ce que le Congolais est aveugle? C'est lui qui continue avec une chose qui, sans changer de la même façon, c'est une folie. Il faut qu'on change, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on crée des stratégies et nous y allons jusqu'à la fin. Vous voyez, on a attendu beaucoup, on disait que Mobutu va quitter. Mobutu quitte, c'est Kagame qui nous envahit. Vous voyez, Kagame, il est venu, bon, il y avait Laurent Désiré Kabila, il est mort, il nous a amené Kabila, le Joseph Kabila, il y a les autres, Azarias Rubero avec tout mouvement RCD, Bosco Ntaganda, Laurent Kunda et tout ça. Aujourd'hui, nous parlons du mouvement islamiste DF et tout ça qui dit les gens à Béni et tout ça. Jusqu'à quand nous continuerons dans c'est n'importe quoi ici? C'est nous les Congolais et nous dormons beaucoup. Nous devons nous réveiller. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Wangado Mwanangabo. Votre dernier mot, bien qu'on aura le temps de vous avoir prochainement, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire, je vais dire aux rassemblements qui sont dans les négociations, parce que ça vient aussi d'échouer. Je vais leur dire, réveillez-vous. Cesse le chantage. Nous avons besoin d'une libération. Vous avez des gros ventres, beaucoup de vous veulent de l'argent, des postes. Et beaucoup de vous collaborent avec ce gouvernement assassin qui nous assassine. Nous voulons vous dire, vous avez un moment de grâce pour changer. Nous vous appelons au changement. Nous vous appelons au changement. Il y a un entretien que j'ai entendu, vous tous, je venais de le suivre, vous tous, vous aviez un entretien avec Honoré Ngwanda. Et vous parliez, vous lui demandiez qu'est-ce qu'il fallait faire pour le Congo et tout ça. Et j'ai vu dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui l'ingériaient. Lui, c'est un messager, il dit, changeons, c'est nous, allons-y tout droit au but. Et c'est ça le message. Mon dernier mot est de dire que il n'y aura pas un ange qui viendra du ciel pour changer les Congos et les Congolais. L'ange qui veut changer les Congos, c'est nous. Et moi, je me suis donné toute ma jeunesse, j'ai été emprisonné par Laurent Désiré Kabila, par Joseph Kabila, et d'ailleurs je devais mourir. Et jusqu'à présent, on se met debout, on dit notre sotro, ça doit finir. Et je vous dis, mettons-nous debout, le peuple congolais. Ça fait très longtemps que nous parlons de politiciens venant d'ici, de là, et nous disons que ce sont eux qui nous libèrent. Mais ce ne sont pas eux, c'est nous, le peuple congolais. Nous qui souffrons, nous savons notre souffrance. Et si nous ne comprenons pas que c'est nous qui nous libérons, alors on ne comprend pas qu'on doit être libre. On est content d'être en esclavagisme de Kagame et ses alliés. Mais c'est le moment pour nous. Et je vous dis que c'est le bon moment parce que nous avons le président Trump. Trump, je peux vous dire qu'il est décidé à nous aider. Mais je demande aussi les États-Unis, un gouvernement qui veut nous soutenir. Les États-Unis, je leur demande d'être avec nous. Je demande le Canada d'être avec nous, la France d'être avec le peuple congolais, les Anglais et tout le monde. Sinon, quand ils vont continuer à soutenir nos... Allô? 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 Oui, je disais que ces pays occidentaux, je disais que tous les pays occidentaux aussi doivent soutenir le peuple congolais. Parce que quand nous aurons la liberté, les Congos a tout. Les Congos, c'est le paradis. Si vous voulez développer l'Afrique centrale, l'Afrique du Grand Lac, même le monde, c'est au Congo. Et tout le monde qui soutient les Congolais, qui soutient le peuple congolais, ça sera notre ami. Surtout celui qui va nous aider à nous débarrasser du régime des occupants, de Joseph Kabila et des régimes que nous avons connus depuis 1960 qui nous oppriment.
Je vous dis que ça sera la personne, ça sera le pays qui sera notre collaborateur et ami. Et Mandela l'avait bien dit, quand il avait dit que Castro c'est son ami parce qu'il a soutenu leur lutte. Il a dit aussi que Kadhafi était leur ami parce qu'il a soutenu leur lutte, pas parce que Mandela croyait à la philosophie de Kadhafi ou à la philosophie de Fidel Castro, mais c'est parce qu'il soutenait ses intérêts. Et nous, tout le monde qui soutenons nos intérêts, c'est ça le pays ami, c'est ça le pays frère. Merci beaucoup. Ça, c'était votre mot de la fin. À la prochaine.